Hey, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a pas forcément fait plaisir. Ça n'a pas été le meilleur jour de ma vie. Avant toute chose, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et franchement, ça me motivera plus pour faire une vidéo. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'ai vraiment hésité à la faire car c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est une histoire qui m'a vraiment... c'était pas le meilleur jour de ma vie. Franchement, c'était quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire. C'était quelque chose de très dur, ce que j'ai vécu. J'espère que vous allez aimer en tout cas. Et allons-y. Alors, donc, en fait, c'était un soir, c'était un samedi soir du coup. Euh, la journée, j'étais parti voir mon pote parce qu'en fait, il habite pas ici, il habite à 2 heures de chez moi. Et pour qu'on se voit, pour qu'on sorte ensemble, il faut qu'on se rejoigne à Paris en fait. Et donc ce jour-là, du coup, comme j'habite en banlieue, je devais prendre le RER pour aller le rejoindre. Et lui aussi, du coup, en fait, c'est pour que comme ça, on se rejoigne. J'espère que c'est bien compris. Parce que oui, moi j'habite là, mon lycée il est là. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Du coup, on devait se rejoindre à Paris pour sortir ensemble, etc. Donc, on était sortis, on avait passé la journée ensemble. On était partis, je pense un peu, je crois, c'était au McDo. On est parti au McDo, etc. On s'est pris en photo aussi. On s'était pris en photo. Bah, une journée classique, hein, avec vos amis et tout. Et vient le moment de partir, le moment de rentrer chez soi. Alors, moi, j'étais serein, enfin, moi, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer, évidemment. Moi, au contraire, j'étais fatigué, j'étais pressé de rentrer. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était les grèves de décembre, janvier. Je sais pas si vous vous souvenez des grèves de décembre, janvier. Ben, à ce moment-là, c'était ça. Et du coup, à Gare du Nord, en fait, le RER B, il s'arrête à Gare du Nord et on reprend un nouveau train. Il y a l'interconnexion, elle est coupée à Gare du Nord pour ceux qui sont à Paris. Vous savez de quoi je parle. Donc l'interconnexion était coupée à Gare du Nord et du coup, on devait changer de train. Donc moi, je me souviens, j'avais marché entre Châtelet et Gare du Nord à pied. J'avais fait Châtelet-Gare du Nord à pied parce qu'il n'y avait pas de train du coup. J'avais mis 15-20 minutes, je crois, entre les deux. Donc pour vous dire déjà ma fatigue et comment franchement, j'étais pressé de rentrer. J'avais mal aux pieds à force de marcher, etc. Donc franchement, c'était un peu galère. Donc du coup, je suis arrivé à la Gare du Nord. Donc le train allait partir dans 12 minutes si je ne me trompe pas. Et pour vous dire, je m'en souviens des détails parfaitement, tellement ça m'a touché. Ça a été un jour compliqué pour moi. Je me souviens des détails, des personnes qui... C'était c'était vraiment... Donc du coup, je suis arrivé au quai de la Gare du Nord, donc je devais prendre mon RER, comme d'habitude du coup. Je marche, le train en fait c'est quoi? C'est que la Gare du Nord est ici, et le Gare du Nord c'est ici, et en fait on doit... Comment dire? Le quai en fait il rallonge jusqu'au début du train. Je sais pas si vous m'avez compris. Et donc en fait, moi, comme ma gare, en fait, l'entrée, elle est au tout début, je me suis dit, bah, je vais monter au tout début du train, comme ça, je n'ai pas à marcher toute l'arrêt de ma station. Du coup, j'ai marché jusqu'au début du train. Et en marchant pour, bah, du coup, rejoindre le début du train, il y avait deux personnes, en fait, donc franchement, j'étais dans ma bulle, j'avais mes écouteurs, etc. J'étais dans ma bulle. Et il y avait surtout une personne qui me fixait, qui me fixait. Alors, vous voyez quand il y a quelqu'un qui vous fixe, vous le regardez après, elle tourne sa tête. Et ben moi, c'était pas ça, c'est qu'elle me fixait, je voyais qu'elle me fixait, je tourne ma tête, je la regarde et elle continue de me regarder. En fait, c'était comme si, je sais pas comment vous expliquer. En fait, elle me regardait, je la regarde. Après, je me dis, mais t'es qui? Genre, mais dans ma tête, hein, pas. Donc, du coup, elle me fixait, mais en fait, moi, je me suis dit, je sais pas, la personne, elle est bizarre, elle me regarde comme ça, etc. Donc, je tourne ma tête et je continue mon chemin. Donc je continue, voilà, j'avance, je suis arrivé au début du train. Par chance du coup, enfin par chance, vous allez voir que c'était pas vraiment de la chance. Par chance, il y avait pratiquement personne dans le wagon. Parce que vous savez très bien que dans le RER, quand il y a personne dans le wagon, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous pouvez vous asseoir n'importe où. Pour moi, la place du chef, c'est la place où vous mettez à côté de la fenêtre et vous regardez là où ben, le train il passe en fait. Je sais pas si vous m'avez compris. En fait, pour moi, c'est ça la place du chef. Et du coup, ben, moi, je me suis fait plaisir, je me suis assise dans la place du chef. Et du coup, mais sans me rendre compte, en fait, je me suis assis dans un endroit où il y avait pratiquement personne. En fait, ils étaient tous un peu plus devant. Et du coup, donc là, j'attends que le train parte, etc. Fermage de porte. Mais avant que le train parte, la personne qui me fixait est venue me rejoindre. Alors,
Alors, moi, au début, je pensais qu'il était venu s'asseoir en fait à côté de moi comme ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, si il n'y a pas beaucoup de place et il vient s'asseoir à côté de moi, c'est que c'est bizarre. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est assis et je vois beaucoup de place, je ne m'assois pas à côté d'elle. Enfin, moi, je me mets tout seul, de préférence. Et du coup, elle s'était mise à côté de moi. Et, euh, et du coup, vraiment à côté. Et commence à engager la discussion avec moi. C'est-à-dire que elle me posait la question, elle me disait oui, c'est un garçon. Il me disait oui, tu es d'où, comment tu t'appelles, etc. Donc moi, j'ai pas répondu parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas. Donc, du coup, je le regarde, je dis mais t'es qui? Pourquoi tu me parles? Et là, donc en lui disant ça, j'étais pas énervé, mais vous savez, vous regardez la vidéo de mes défauts, et que moi, quand je suis saoulé, je m'énerve vite. Donc du coup, je l'ai parlé un peu fort en fait, mais sans vouloir faire exprès. Je sais pas si vous avez compris. Donc du coup, je lui ai dit ça. Et là, lui, il me dit quoi? Il me dit quoi? Si je m'en souviens, il m'a dit, euh, mais tu crois t'es qui? Tu crois que je suis ton petit peu? Tu vas baisser d'un ton. Moi, je suis pas ton pote, etc. Et tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Parce que, attends, on se connaît pas et tout, tu me parles comme ça, tu crois que je suis qui, moi? Mais genre, ça, je l'ai dit dans ma tête. Mais après, je l'ai pas calculé. Genre, j'ai tourné ma tête et tout. Il continue à me parler. Donc, du coup, il commençait à me parler, il commençait à continuer. Il me dit, oui, donc, du coup, tu es d'où? Comment tu t'appelles, etc. Et moi, j'en avais marre. Je dis, laisse-moi, me parle pas, je suis fatigué. Je lui ai clairement dit ça. Et après, il me dit quoi? Il me dit, parce que j'avais mes écouteurs, comme je vous avais dit, et il me dit déjà, quand je te parle, t'enlèves tes écouteurs. Il s'est rapproché de moi pour me les enlever. Et moi, je dis, non, 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 c'est moi qui les enlève. Donc, je les ai enlevés et tout. Et parce qu'en fait, je m'en suis douté. Je m'en suis douté depuis le début que c'était pour voler quelque chose. Et quand j'ai vu qu'il allait mettre sa main sur mes écouteurs, je dis, non, tu mets pas tes mains, c'est moi qui les prends. Et je les ai pris, je les ai mis dans ma poche du côté de la fenêtre, comme ça, et tout. Et manque de chance, en fait, c'est que comme j'ai un iPhone 11, du coup, il a vu l'iPhone 11 et il s'est dit, bon, vas-y, je vais rester comme avec lui et il va me voler après. Du coup, moi, j'avais pas de chance, en fait, parce que j'avais vu qu'il avait vu mon téléphone au début, parce que je l'avais dans mes mains quand il est venu s'asseoir à côté de moi. Du coup, j'avais peur, en fait. Mon cœur, il commençait à battre et tout, parce que j'ai déjà vécu une histoire comme ça. Donc, je le redirai peut-être dans une autre vidéo. Et donc, le train commence à partir. Et là, franchement, là, le moment le plus stressant de ma vie, si je peux dire. Parce que, franchement, c'était vraiment compliqué pour moi. Il était là, il me faisait des menaces, il me disait oui, nanana, tu descends à cet arrêt-là, on va régler nos comptes, alors que je n'avais rien fait, hein. Juste parce que je l'avais mal parlé. Il faisait genre de me dire descends ici pour que je descende avec lui, pour comme ça il me raquette. Mais moi, ça marche pas pour moi, ça. J'ai déjà vécu ça et tu crois que je vais t'écouter, tu crois que je vais te suivre et tout. Donc, du coup, je lui ai dit non, moi je descends pas ici, c'est pas mon arrêt. Je lui ai clairement dit ça. Et là, il me dit, hey, tu descends ici, là. En fait, il me faisait clairement des menaces, en fait. Et il se rapprochait de moi comme s'il voulait me taper. Il me dit, si tu viens pas avec moi, je te frappe, je te donne un coup de poing et tout. Et je lui dis, mais calme-toi, moi je vais pas te suivre, t'es un ouf, toi. Donc, du coup, là, j'étais saoulé, je suis parti, je me suis levé, je suis parti voir des gens. Et je leur ai dit, ouais, s'il vous plaît, vous pouvez lui dire d'arrêter parce que il commence à faire des menaces et tout. Enfin, je comprends pas, j'ai rien fait et tout. Et manque de chance, j'ai vraiment pas de chance dans cette vidéo, comme je vous dis. Les personnes avec qui j'ai dit ça, en fait, ils parlaient pas français. Du coup, ils comprenaient même pas l'histoire. Donc, en fait, ça, je veux dire, les sièges du RER, ils étaient par quatre. Et en fait, lui, il était devant, debout. Genre, moi, je pouvais pas sortir, en fait, du carré de siège. Il était debout, moi, j'étais assis. Et il disait quoi? Il disait, ouais, non, laisse-le. Lui, là, il disait aux personnes avec qui j'avais parlé, il disait, ouais, mais non, en fait, c'est lui, il a commencé à me faire des trucs et tout. Je vais régler ça avec lui. Moi, j'avais rien fait du tout, en fait. Je sais pas si vous avez compris, je sais pas si vous avez suivi le cours de l'histoire, mais moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Et donc, du coup, moi, je commence à stresser, je le regardais et tout, nanana. Après, après, je lui ai dit, donc on est arrivé à ma gare, et je lui ai dit, oui, moi je vais descendre ici, moi je descends ici. Après, il m'a dit, non, tu bouges pas. Et en fait, en me disant ça, il m'a frappé dans le cou. En fait, il m'a frappé, il m'a frappé dans le cou, genre en mode, comme ça dans le cou. Mais genre, ça faisait mal un peu, mais pas fort. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est un coup dans le cou. Et les personnes qui étaient à côté de moi, ils ont dit, ouais, arrêtez, mais dans leur langue, j'ai dit, arrête, 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 et tout. Mais genre, lui, enfin, vous connaissez les voleurs, genre, ils sont têtus et tout, ils forcent. Du coup, je descends, il descend avec moi. Genre, il restait derrière, mais genre, il me suivait, comment dire? En fait, il faisait genre, il me connaissait pas pour pas que j'aille voir les gens, en fait, pour pas que j'aille leur dire. Mais en fait, il restait à côté de moi et il attendait que les autres, ils partent pour qu'après, ils viennent régler ses comptes, entre guillemets. Donc, du coup, on arrive.
parce qu'en fait, il faut monter les escalators de la gare. Donc, on est monté les escalators, etc. On est arrivé dans une arrêt de bus. C'était la nuit, du coup, il y avait pratiquement personne. Il n'y avait personne même d'ailleurs. J'avais pas de chance. Du coup, on arrive, il me regarde, il me dit, Eh, passe-moi ton téléphone, passe-moi tes écouteurs. Hein? Quoi? Moi, j'ai passé mes écouteurs, j'ai passé mon téléphone. T'as craqué. Je vais rien te passer du tout. Donc en fait, moi j'ai pas dit ça dans ma tête, je l'ai pas dit ça clairement. Je disais ça dans ma tête. Parce que moi j'aime pas trop la violence et tout. Je voulais pas m'embrouiller parce que j'avais la flemme, j'étais fatigué. Je me suis dit, je vais partir en mode tut. Donc en fait, à ce moment-là, quand il m'avait dit de passer sur mon téléphone et mes écouteurs, il fumait en fait. Il commençait à fumer. Il fumait. Et à un moment, en hauteur, il y avait des escaliers, après il y avait une rue. Et la rue, en fait, c'était la rue où j'habite. Et du coup, il commence à fumer et il se retourne à contresens de moi en fait. Je sais pas si vous m'avez compris. Genre, il était pas en face, il se retourne. Et en fait, quand j'ai vu qu'il se retournait et il fumait sa clope, je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais pour s'enfuir. Donc en fait, mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que en fait, les escaliers, ils étaient grands en fait. C'est à 10 marches dans les escaliers. 10 marches comme ça, 10 marches comme ça. Et en fait, tellement par peur en fait et par envie de fuir, là, les 10 marches, je les ai fait. J'ai sauté en fait. J'ai sauté les 10 marches pour aller plus vite. J'ai sauté les 10 marches. Genre, moi, j'ai cru que j'allais tomber et tout, mais en fait, non. Instinct de survie. Non, j'ai sauté les 10 marches et encore, j'ai ressauté les 10 marches et je suis parti en courant. Et bon, là, j'avoue, c'est ma seule chance que j'avais, c'est que j'habitais juste à côté d'ailleurs. Du coup, j'ai couru et en fait, je me retourne et je vois, il me course. Et je vois, il me suit et tout. Et je vois qu'il me rattrape. Moi, j'ai peur, je commence à courir, je cours. Et lui, il me rattrape derrière. Après, j'arrive chez moi. Donc ensuite, j'ai réussi à rentrer chez moi avant qu'il me rejoigne, enfin avant qu'il m'attrape quoi. J'arrive à rentrer chez moi, je suis rentré chez moi. La personne, donc le voleur, il est resté devant chez moi à attendre en fait, parce qu'il pensait que c'était pas chez moi. Moi, je suis monté dans ma chambre. Attends, c'est je me souviens. Je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre s'il était toujours là. Et en fait, il était toujours en train de m'attendre. Et moi, j'ai eu peur parce qu'en fait, on a eu peur, on a fermé toutes les portes en dessous parce qu'on savait, on avait peur qu'il rentrait et tout. Enfin, vous avez compris, en fait, c'est quand on y tu sais que là, en vous le racontant, je suis comme mon cœur il bat en fait. C'est comme si je vivais la situation alors que ça fait un peu longtemps. On ferme toutes les portes, à clé, les rideaux et tout, nanana. On regarde, on vérifie, parce que j'ai mes frères et sœurs, ils étaient ici. Et donc, en fait, on regarde par la fenêtre, on voit qu'il est toujours là. Et là, là, on décide d'appeler la police parce que c'est pas possible. Le mec, il va pas rester devant chez nous. On appelle la police, on leur dit, on leur explique la situation, je leur explique ce qui s'est passé quand je viens de vous expliquer quoi. Après, ils ont dit qu'ils arrivaient. Ils sont arrivés 10-15 minutes après, ils ont galéré, clairement. Donc, en arrivant, la personne, en fait, elle était partie. Elle était partie 10 minutes après. 10 minutes avant qu'ils viennent. Parce que là, le voleur, il est resté 5 minutes devant chez moi, après il est parti. Mais 5 minutes, c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie, si vous savez. Je priais pour qu'il parte. La police, elle est venue. Il y a mon père, comme il était chez ma grand-mère, il est venu grave vite en fait. Je l'ai rappelé, il est venu direct en 10 minutes. Il a fait l'autoroute et tout, il avait accéléré. Ils se sont tous réunis, ils sont tous venus en même temps. Donc la police, elle m'a dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi plus en détail. Donc du coup, je leur ai expliqué plus en détail que je leur avais fait sur le téléphone. Je leur ai expliqué la situation, le policier il était en train d'écrire, ce qui s'était passé. Il y avait ses agents aussi, ils regardaient pour voir s'il n'y avait pas des indices, s'il n'y avait pas sa clope en fait, qui était tombée par terre devant chez moi. On regardait si c'était pas toujours ici, il n'était pas là. Euh, et c'est tout. Après, il m'avait demandé si je voulais porter plainte ou pas. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non parce que je voulais pas en fait. Je m'en foutais. Parce que à partir du moment où il m'a rien volé, porter plainte ça sert à rien quoi. Ils vont rien lui faire. Donc après, ils sont partis. Et quand ils sont partis, en fait, on a commencé à stresser encore parce qu'on a eu peur qu'ils revenaient, on a eu peur, etc. Donc on a fermé les portes. On était confinés. Bon, merci le confinement. On était clairement confinés toute la soirée. Personne voulait sortir, même dans mon jardin pour vous dire, personne voulait sortir. Mais c'était la nuit aussi, donc voilà, personne voulait regarder dehors, etc. Juste pour une seule personne, on avait tous peur, qui ramène des autres personnes, qui ramène sa bande, quoi. Donc nous, on s'est dit ça. Après, on a attendu. Franchement, moi, j'étais comme ça dans ma chambre. J'ai fait une hyperventilation tellement j'étais en stress toute la nuit. Mon cœur, il battait fort, fort. Parce que, évidemment, quand vous faites courser, j'ai envie de vous dire, ça arrive pas à tout le monde de se faire courser. Non, franchement, comment vous dire, cette soirée, franchement, c'était la pire des soirées que j'ai vécues en réalité. Avec du recul, c'était la pire soirée que j'ai vécue de ma vie, clairement.
C'était... Ah non, c'était compliqué. Attendez, je vais reboire un peu de jus pour me déstresser. C'est super bon. Euh, Myrtille, cranberry, c'est quoi en français ça? Ah, je me souviens plus. Mais c'est super bon si vous avez l'occasion de goûter. Choisissez la marque Lidl, hein, c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça va s'afficher à quelque part dans l'écran. Et on se dit à une prochaine vidéo.